La crise du gaz en Allemagne explose littéralement et un nouveau signal d'alerte majeur vient de tomber. Le DVGW a publié sa dernière prévision d'autonomie gazière et les chiffres, c'est le pire scénario imaginable pour nous tous. Tandis que les politiciens et ministères continuent de minimiser la situation, l'approvisionnement en gaz s'effondre discrètement en arrière-plan et selon les dernières projections, l'Allemagne devra rationner le gaz pendant 4 mois. C'est le coup de grâce pour notre industrie. Et que fait notre gouvernement? Il publie encore un communiqué de presse en disant « Tout va bien, aucun problème à signaler ». Mais je vais te montrer dans un instant pourquoi cette nouvelle prévision est une bombe à retardement et pourquoi nous sommes bien plus proches d'une véritable crise gazière que ce que le gouvernement veut bien admettre. Avant, avec nos 3 pipelines russes, les importations de gaz étaient stables et dépassaient presque toujours notre consommation. Mais tout a changé en 2022. L'Ukraine a fait sauter notre pipeline Nord Stream. Les autres canaux via l'Ukraine ont été coupés. On pourrait avoir du gaz via Nord Stream 2, mais notre gouvernement s'y refuse, prisonnier de son idéologie gauchiste détraquée. Et c'est précisément pour ça que la situation actuelle est encore plus mortelle qu'en 2022. Et le plus fou dans tout ça, même maintenant, alors que toutes les institutions publiques et autorités tirent la sonnette d'alarme en déclarant l'alerte rouge, le chancelier. La crise du gaz en Allemagne explose littéralement et un nouveau signal d'alerte majeur vient de tomber. Le DVGW a publié sa dernière prévision d'autonomie gazière et les chiffres, c'est le pire scénario imaginable pour nous tous. Tandis que les politiciens et ministères continuent de minimiser la situation, l'approvisionnement en gaz s'effondre discrètement en arrière-plan et selon les dernières projections, l'Allemagne devra rationner le gaz pendant 4 mois. C'est le coup de grâce pour notre industrie. Et que fait notre gouvernement? Il publie encore un communiqué de presse en disant « Tout va bien, aucun problème à signaler ». Mais je vais te montrer dans un instant pourquoi cette nouvelle prévision est une bombe à retardement et pourquoi nous sommes bien plus proches d'une véritable crise gazière que ce que le gouvernement veut bien admettre. Avant, avec nos 3 pipelines russes, les importations de gaz étaient stables et dépassaient presque toujours notre consommation. Mais tout a changé en 2022. L'Ukraine a fait sauter notre pipeline Nord Stream. Les autres canaux via l'Ukraine ont été coupés. On pourrait avoir du gaz via Nord Stream 2, mais notre gouvernement s'y refuse, prisonnier de son idéologie gauchiste détraquée. Et c'est précisément pour ça que la situation actuelle est encore plus mortelle qu'en 2022. Et le plus fou dans tout ça, même maintenant, alors que toutes les institutions publiques et autorités tirent la sonnette d'alarme en déclarant l'alerte rouge, le chancelier Merz n'en a apparemment rien à faire. Fidèle à la devise « Fermez les yeux et foncez », suivi de « Après moi, le déluge ». Mais attendez un peu, car ce que les Verts demandent à présent dépasse l'entendement. C'est une véritable farce. On y reviendra dans un instant. D'abord, concentrons-nous sur les faits, parce que le dernier signal d'alerte vient de la nouvelle prévision d'autonomie du DVGW, le très sérieux Office allemand du gaz et de l'eau. Ces gens-là ne plaisantent pas. Ils analysent la situation gazière de très près et publient des prévisions détaillées. Ils savent vraiment de quoi ils parlent. Mais avant d'analyser cette prévision et les conséquences dramatiques pour l'Allemagne, jetons un coup d'œil au niveau actuel de remplissage de nos réserves. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, le 9 février à 7 h du matin, le site de l'AGSV affiche encore les données du 7 février, avec un taux de remplissage de 27,37 %. Et si je projette la consommation moyenne des 7 derniers jours, on atteindra la barre critique des 20 %, c'est-à-dire le seuil officiel de pénurie de gaz dans une semaine. S'il fait très froid, ce sera ce week-end. Si les températures restent normales, ce sera au début de la semaine prochaine. Et c'est là que tout bascule définitivement. À partir de maintenant, il ne s'agit plus de simples prévisions. On parle de coupure. Pas immédiate, certes, mais irréversible, avec des conséquences sévères pour tout le monde. Ce que cela implique concrètement, on va y venir dans un instant. Mais regardons d'abord, comme promis, la fameuse prévision du DVGW. Sur leur site, on trouve un tableau de bord rempli de données et je vous demande de bien regarder le petit encadré sur les niveaux de stockage. D'après cette projection, on passera sous le seuil critique des 20 % le 21 février et le point le plus bas sera atteint le 8 avril avec un minuscule 7,4 %. Ensuite, les températures remonteront et le 19 juin, on repassera au-dessus des 20 %.
marquant la sortie officielle de la pénurie de gaz. Et c'est justement ça que nos politiciens nous cachent sans cesse. Ils répètent en boucle « Le pire de l'hiver est derrière nous, encore un petit effort et tout ira bien ». Mais c'est un mensonge éhonté, car la fin d'hiver ne signifie pas automatiquement la fin de la crise gazière. Selon cette prévision, nous serons en situation de pénurie de gaz du 21 février au 19 juin, soit 4 mois entiers. 4 mois de rationnement qui s'étendent jusqu'en été. Autrement dit, même si tu es déjà en short au bord d'un lac, on sera toujours coincé sous le seuil critique des 20%, et on ne s'en sortira que très difficilement. Surtout maintenant, alors que toutes les pipelines russes sont à l'arrêt et que nos voisins aussi luttent contre une pénurie. Et le plus dingue, c'est la réaction des Verts. Ils ont sorti un truc tellement énorme que ça en laisse bouche bée. Mais on y reviendra dans un instant. Le plus fou, c'est que déjà l'hiver dernier, à cause du contexte politique, on était passé à un cheveu de la pénurie, avec seulement 28% en stock. Et on avait réussi à remonter nos réserves qu'à 76% d'ici septembre 2025. Autrement dit, 3/4 remplis au mieux. Mais cet hiver, on descend à 7%. Ce qui veut dire qu'avant le prochain hiver, on ne pourra même pas atteindre ce niveau. Peut-être qu'on stagnera à 55%, soit à peine la moitié. Et ça veut dire une chose. Si notre politique ne fait pas un virage à 180 degrés cette année, alors l'hiver prochain, ce sera vraiment la fin du jeu. Mais, chers spectateurs, ne parlons pas encore de l'hiver prochain, car pour l'instant, il faut d'abord survivre à celui en cours. Et dans une semaine commence, comme je l'ai déjà dit, la phase critique. D'après la prévision du DVGW, cette phase va durer 4 mois entiers. J'ai posé la question à ChatGPT pour savoir ce qui se passerait concrètement dans une telle situation. Et voici sa réponse. Une synthèse claire, centrée sur l'essentiel, en cas de pénurie de gaz d'environ 4 mois. Industrie. Coupure et arrêt de production. Les clients non protégés, comme les secteurs de la chimie, de l'acier, du verre, du papier ou du ciment, seront les premiers à être réduits ou complètement mis à l'arrêt, de manière durable. Les chaînes de production se brisent, chômage partiel, fermeture d'usines, faillite. Une coupure de 4 mois signifie des fermetures définitives de sites industriels, pas une simple pause. Résultat, fuite des industries à forte consommation énergétique. Consommateurs privés, chauffage, eau chaude et confort fortement restreints. Il n'y aura certes pas de panne totale, mais les désagréments seront énormes. Les foyers sont protégés, mais la loi imposera l'abaissement des températures ambiantes à 18 à 19 degrés Celsius. L'eau chaude sera temporairement limitée ou réduite. Sur une période de 4 mois, cela entraîne des répercussions concrètes sur le quotidien, des risques sanitaires pour les personnes âgées ou malades et des tensions sociales dans les logements collectifs. Voilà, vous l'avez sous les yeux. Pendant que la vie des citoyens devient de plus en plus inconfortable, c'est un véritable coup de grâce pour l'industrie. Fermeture définitive de sites, délocalisation massive, faillite en cascade. Et ce sont ensuite les citoyens qui en paieront le prix fort, avec un chômage de masse et des coupes brutales dans notre système social. Et attention, on ne parle pas de quelques jours ou semaines difficiles, mais de conséquences durables. Toute entreprise qui ferme ses portes en Allemagne ne reviendra plus. Ce qu'on est en train de provoquer ici, c'est un dommage structurel profond. Et c'est justement pour cela que, désormais, même les Verts montent au créneau et réclament carrément une commission d'enquête parlementaire. Apollo écrivait « Réserve de gaz en dessous de 27%. Les Verts veulent maintenant demander des comptes à